À Chaumont, l'heure de la remise en eau a sonné pour la fontaine du square Boulingrin. Comme chaque année, au début de l'été, les équipes de la ville s'affairent à remettre à neuf le dispositif pour la saison. On est en train de passer un produit justement pour pouvoir refaire un produit d'étanchéité. Donc le premier produit qu'on met là, c'est une accroche. Et après, on va faire un ragréage fibré. Et après, on remettra une résine pour que, en finition, que l'eau ne s'infiltre plus. Une fois les premières étapes réalisées, Franck ouvre les vannes pour remplir le bassin. L'opération devrait durer 2 à 3 heures. Et ici, là, j'ai le remplissage avec un flotteur. Vous voyez Et le flotteur là, lui, renvoie l'eau ici et ça recoule. Oui, c'est un vase communicant, tout simplement. On a des vannes de remplissage, on remplit. Après, on a un flotteur qui nous indique la hauteur. Et après, une fois que le bassin est plein, on coupe l'arrivée. Après, il y a une arrivée automatique qui, lui, gère en fonction du temps. Parce que l'eau s'évapore, on a de la perte d'eau et ça se remplit automatiquement à un niveau constant. Une opération importante pour la santé du monument, mais également pour la préservation du patrimoine. Cette fontaine, déjà présente au 19e siècle, est devenue un véritable symbole pour Chaumont. À Chaumont, les fontaines ont toujours été une place importante puisque, je le rappelle souvent, la ville est construite sur un plateau calcaire qui ne comporte pas de source, donc on n'a pas d'eau en ville à proprement parler, une rivière où les rivières sont en bas, la Marne et la Suisse, dans les vallées. Donc les points d'eau sont exclusivement apportés par des fontaines qui ont été aménagées pour les premières dans la décennie 1830. Donc on a une vingtaine de fontaines en ville. Dans ces années-là, peu subsistent. Il y a la fontaine Bouchardon et celle-ci. Donc c'est vraiment important d'avoir ces points d'eau en ville qui amènent le côté hydraulique. La remise en eau des fontaines est une opération annuelle essentielle pour leur bon fonctionnement. Dans le département meusien, c'est dans ce petit village d'Andernay que la fontaine est encore en activité, bien que la tuyauterie soit bouchée depuis quelques semaines. On ne peut plus régler le débit comme à une époque. Et donc c'est ce fameux tuyau là qui arrive d'une source et qui alimente la fontaine. Mais toute l'année, elle coule à flot, une décision pour la mairie qui veut continuer à mettre son patrimoine en avant. C'est un élément symbolique, les habitants y sont très attachés, certains viennent même puiser de l'eau pour arroser leurs plantations. Moi je l'ai toujours connu alimenté en eau, je ne me vois pas avec une fontaine qui n'est plus alimentée. Alors pour nous, il n'y a pas de coût. Je le disais, c'est une source qui alimente la fontaine. Donc, à part quelques travaux d'entretien, le coût est très réduit. Cette fontaine de 1840 avait été construite à la suite d'une épidémie de choléra en 1837. Aujourd'hui, bien qu'elle ne fonctionne pas, d'ici quelques semaines, l'eau coulera et pourra retourner aux abreuvoirs avant d'y être rejetée dans la source. Cela ne pose donc aucun problème pour l'environnement.